Tu veux faire les choses comme ça? Comment tu veux faire les choses comme ça, hein? Tu es revenu encore. Hmm. Tu es revenu sur la femme encore. Tu veux qu'elle parle? Tu veux qu'elle parle? De parler? Hein, Guenon? De parler. Bon, ton frère là, il est pasteur. Grand pasteur. Oui, il est président des pasteurs de Côte d'Ivoire, ce qui paraît. Et lui, il a croisé une sorcière. Une sorcière. Pendant combien d'années il était avec sa femme? 20 ans. Pendant 20 ans. Et 15 ans, un truc comme ça. Il était avec sa femme. Et la mère de sa femme est sorcière. Et puis, il a pris sa fille. C'est-à-dire que lui, en tant que grand pasteur, en tant que Dieu, lui, il dit qu'il prie le vrai Dieu. Sorcier peut venir arracher sa femme dans sa main pour partir. Sorcier peut venir prendre sa femme dans sa main pour partir. C'est que c'est un faux pasteur. Ah, c'est que c'est pas pasteur, pas pasteur. Quoi? Donc, sorcier là s'est battu contre lui pendant 15 ans jusqu'à le sorcier a gagné. Oui, le sorcier a gagné. Oui. Parce que quand tu te maries avec quelqu'un là, vous devez former une seule chair. Oui. Quand tu perds ta femme, tu perds ta moitié. Oui. Tu perds ta moitié. On te prend ta pierre précieuse. On te prend tout l'or que tu as. On dit celui qui a eu une femme, il a trouvé le bonheur. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Oui. Donc ça veut dire que le sorcier là est resté dans la vie du pasteur, du grand pasteur ivoirien. Du grand pasteur de la Côte d'Ivoire. Le sorcier est resté dans sa vie, lui créer des problèmes, le détester, le haïr, le fatiguer. Pendant combien d'années? Jusqu'à ce que le sorcier là puisse l'arracher ce qu'il avait de plus important. Oui, jusqu'à ce que le sorcier là puisse prendre ce qu'il avait de plus cher dans sa main, l'arracher et puis prendre ça pour partir. C'est-à-dire qu'il fallait que le sorcier là le terrasse d'abord. Avant que lui puisse avoir des âmes contre ce sorcier là. Oui. Par exemple, deux fois là, tu frappes quelqu'un quand la personne est couchée. Et puis tu te retournes, pensant que tu as gagné. Et en temps il a pistolet, et puis il s'élève et puis il tire sur toi. Deux fois ça arrive. Oui. Ça veut dire que le sorcier là l'a frappé jusqu'à le sorcier là l'a couché. Il était presque mort. Et puis le sorcier a donné d'eau. Et puis le sorcier a dit, bon, je te laisse, il y a pitié de toi. Je te laisse. Et puis il partait. C'est là, lui, il a eu pistolet pour tirer dans le dos du sorcier là. Donc son Dieu là, c'est un Dieu qui vient en retard. Son Dieu là, lui, il vient en retard. C'est-à-dire que son Dieu l'a laissé jusqu'à ils ont fini de prendre ce qui était essentiel dans sa vie. C'est maintenant son Dieu agit. Ah bon, hein? En tout cas, mon Dieu comme ça, il veut pas aussi, hein? Il veut pas, hein? Il veut pas. Un sorcier qui t'a empêché d'accomplir les règles de Dieu, sans dot. Sans dot. Oui, c'est dans la Bible. Oui, lui-même, il a fait l'enseignement du mariage. Oui, il a expliqué les étapes du mariage. Quand il y a une étape qui manque, c'est pas un mariage, ça. Oui, quand il y a une étape qui manque, c'est pas un mariage. On n'a pas vu des photos de mariage, ça n'existe pas. Parce qu'il y a une étape qui a manqué. Oui, il y a une étape qui a manqué. Donc ton frère, c'est un plaisantin. C'est un menteur. Parce que quelqu'un qui prie le vrai Dieu, quelqu'un qui prie Dieu, quelqu'un qui est serviteur de Dieu, il ne peut pas avoir un sorcier comme ça dans sa vie pendant 20 ans. Il ne peut pas. C'est pas possible. Pendant 20 ans de ta vie, tu as combattu avec le sorcier jusqu'à ce que le sorcier puisse t'arracher ce que tu avais pris dans sa main. C'est que tu es faible, hein? C'est que tu es faible. En tout cas, demande à ton frère d'aller se repentir. Sinon, ce que tu donnes comme explication, ça n'a pas de sens. Sinon, si ton frère savait très bien, ou bien si toi-même tu savais très bien que c'était sa mère qui l'avait tué, pourquoi vous avez demandé autopsie? Donc l'autopsie, ça servait à quoi? C'était du m'as-tu vu? Parce que je ne sais pas ce qu'on allait trouver dans l'autopsie, là, si c'était pas sorcellerie. Hein. En tout cas, informez-moi.
Elle dit, viens t'asseoir, tu dis qu'on a demandé, il dit comme mon frère a fait. Donc il savait que c'était sa mère qui l'avait tué. Et puis lui-même, il a accepté qu'on fasse une autopsie à sa femme. Donc il a pu la tuer en sorcellerie et puis demander autopsie. Pourquoi c'est pas possible? C'est pas possible ça. Parce que c'est pas autopsie là, on allait trouver quoi d'autopsie là? Si c'était pas sorcellerie, on l'avait tué. On allait trouver quoi dans l'autopsie là? Je sais pas. Pourquoi vous avez demandé autopsie si vous savez que c'est elle est morte par sorcellerie? L'autopsie ça sert à quoi? Juste pour l'image de Facebook. Juste pour montrer à Facebook que c'est pas lui qui l'a tué. Bien, juste pour montrer à Facebook qu'il est faible. Que c'est pas un pasteur. Que c'est pas un vrai homme de Dieu. C'est pour montrer ça à Facebook. Oui. C'est une autopsie que vous avez fait là, c'est pour montrer aux gens. Oui, vous avez fait, la femme l'a supporté ça encore de plus. Oui, ils l'ont charcuté. L'autopsie, c'est vilain à voir. Ça, je te le concède, oui, c'est vrai, c'est pas une belle chose. Oui. Pour les vrais chrétiens, voilà, le fait de, voilà, c'est pas, mais bon. Donc, il a accepté de subir ça, sachant très bien ce qui s'était passé. Donc, si vous savez très bien que c'était par sorcellerie qu'elle était décédée, pourquoi vous avez fait l'autopsie? Je ne sais pas, hein, quand il a fait autopsie, il a fait autopsie. On a dit qu'elle est décédée par mort naturelle. Bon, elle est décédée par mort naturelle, elle est décédée parce qu'elle a subi une opération, elle a eu un stress après l'opération. Oui. Maintenant, sa mère est sorcière, c'est quitté où? Hein, que non? On dirait que tu n'es pas assez intelligente, hein. Tu es assez stupide. Je t'ai dit de ne pas sortir pour refaire encore un direct. Tu ne m'as pas écouté. Tu es gonflé, hein. Tes arguments que tu avances là, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Voilà. On peut toujours accuser ton frère. Hein. Il n'y a rien qui change. On peut juste qu'il est parti voir Marabout pour tuer la mère encore. Il y a toutes les hypothèses tiennent avec l'imagination d'un être humain. Il y a beaucoup d'arguments. Il y a beaucoup. Donc quand on sait qu'elle est décédée par mort naturelle, bon, tu viens gesticuler sur Facebook là, c'est pourquoi. Bon, ton frère est innocent, ils ont fait autopsie. Voici ce que l'autopsie a dit. L'autopsie a dit c'est naturel. Il n'y a pas de coupable. Maintenant, la femme elle est décédée. Toi, tu viens faire quoi? Tu viens nous informer que c'est par sorcellerie, elle est décédée. Tu viens nous informer que ton frère n'est pas un vrai pasteur. C'est un faux pasteur. Ça, je peux le dire par A plus B que c'est un faux pasteur. Là, tu m'as donné la conviction. Avant, je doutais. Avant, il me dit qu'il avait sa manière de prêcher. Il avait sa manière d'enseigner. Il avait sa vision de comment transmettre le message. C'est ce que je me disais. Oui. Voilà. Ah non, c'est pas important. Hein? Vous voyez? Donc, ça ne sert à rien de faire l'autopsie pour les beaux yeux de Facebook. Les gens qui ont toujours été convaincus, il y a des gens là, dans leur tête là, c'est lui. Ça ne va jamais quitter. Jamais. Et puis arrêtez de, quand vous parlez là, de mettre Nash dans vos bêtises là. Je vois certaines personnes, quand ils parlent un peu, que vous parlez que vous êtes méchants, c'est comme ça, que Nash n'a rien à voir avec ces histoires qui sont sur Facebook là. Pour Nash, c'est autre chose. Pour Nash, c'est les commentaires, c'est des gens qui jugent par l'image. Pour Nash, c'est plus compliqué, c'est plus difficile à tuer. Oui, c'est une bête qui est plus difficile à tuer.
C'est Nash seul qui ne doit pas considérer tout ce que les gens racontent. La seule chose qu'elle a à faire, c'est de ne pas considérer. Parce que pour elle, c'est différent. C'est juste une image que les gens ont sur toi. C'est fini. Ça va te coller à vie. C'est comme ça. Les gens regardent à l'apparence. Les gens regardent là. Ils vont pas chercher loin. Donc Nash doit être plus forte que ça. Ça n'a rien à voir avec nous, nos vidéos qu'on fait. Ça n'a rien à voir avec les gens. Ça n'a rien à voir. Donc venez pas comparer l'incomparable. J'ai vu des gens sortir, venir s'asseoir pour dire que c'est certaines lesbiennes qui affirment leur sexualité. C'est elles qui montrent que d'autres, c'est difficile pour d'autres de vivre. Mais si elle a envie de s'habiller comme un garçon et avoir une vie d'une femme, c'est elle sa vie. C'est vous qui devez savoir faire la différence. Si elle veut s'habiller comme un garçon, parce que c'est une gonouchi, et elle est femme, c'est sa personnalité. Si l'autre, elle est femme, et elle veut être lesbienne, c'est sa personnalité. Donc, parce que ça, elle ne peut pas s'affirmer telle qu'elle est, juste parce que ça va blesser quelqu'un. Elle ne blesse pas la personne. C'est ceux qui mettent les commentaires qui la blessent. Voilà, donc arrêtez de comparer l'incomparable. Hein? Ton frère là, si les gens vont aller s'asseoir pour dire qu'il a tué sa femme, ça n'a rien à voir. C'est autre chose. C'est le commentaire. C'est le direct. Oui. Ya. Donc si elle a désolé, si elle a décidé, et si les gens décident de faire des directs pour l'accuser, ça n'a rien à voir. Donc s'il vous plaît, quand vous voulez faire vos trucs là, quand vous voulez faire vos vidéos, évitez de mentionner Nash dans vos bêtises là. Elle a assez de problèmes pour ne pas que vous veniez la mélanger avec tout et puis n'importe quoi. Parce que je commence à remarquer qu'à chaque fois que quelqu'un fait vidéo, tout de suite, un peu seulement Nash, vous la comparez à tout et à n'importe quoi. Laissez la femme là tranquille. Elle a fait sa vidéo, nous tous on a compris. Nous tous on a compris. Elle a juste à faire un post où elle se met avec son bébé tranquille. Voilà, elle balance sur Facebook pour dire que la vie que vous pensez que je vis, c'est pas celle-là. Voici ma vie. Point. Et puis elle passe à autre chose. Ça c'est les gens. C'est difficile à combattre. Parce que c'est une image qu'ils ont. Et pour que cette image-là quitte, c'est difficile. Donc ne la mélangez pas à vos bêtises là. Ne la comparez pas à ce qui n'est pas comparable. De grâce, laissez cette dame-là tranquille. Voilà. Donc c'était un bref. Parce que à chaque fois que je vois les vidéos, je vois les gens prononcer son nom. Je ne sais pas ça sert à quoi. Voilà. Si vous voulez parler de son sujet, vous parlez de son sujet. Mais ne dites pas que mon frère, vous l'avez accusé de temps. Donc Nash aussi, vous l'accusez de temps. Ça n'a pas de rapport. Ça n'a aucun sens. Voilà. Donc gueulons. Revenons à nos moutons. Voilà. Donc là, tu es débile. Est-ce que je dis que tu n'aimes pas ton frère? Tu penses que je mens? Tu n'aimes pas ton frère. Tu n'aimes pas. Et tu t'en fiches. Tu t'en fiches de ce que les gens peuvent penser de lui. Tu t'en fiches de ce qu'on peut penser de vous. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage pour toi parce que tu ne réalises pas la portée de tes paroles ou bien la sensation que tu peux donner aux gens en prononçant ce genre de choses-là. C'est vraiment... Bon, toi étant une mère, tu as dit certaines choses même que c'est impossible pour les autres même de répéter. Tellement c'est affreux. Voilà. Donc, je voulais juste te dire que, voilà. La dernière fois, je pensais que tu allais t'arrêter là, tu n'avais plus fait de direct. Tu es venu en rajouter. Tu vas jamais changer notre manière de penser. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu ne fais que t'enfoncer. À force de vouloir donner des explications, tu t'enfonces. Oui. Il y a eu autopsie.
Il y a eu autopsie, ma chérie. Il y a eu autopsie. Elle est décédée par moi. Elle est décédée naturellement. C'est ce que vous avez dit, non? Que les gens étaient en train de dire qu'il était parti sacrifier sa femme là. Vous avez dit quoi? Vous avez dit qu'elle est décédée par mort naturelle, non? Il y a eu autopsie. C'est maintenant que tu es en train de nous faire douter. Hein? Oui? Tu es en train de nous faire douter. Sinon, nous tous, on a vu qu'il y a eu autopsie. Et puis l'autopsie, là même, on n'a pas bien vu même. Vous n'avez pas bien montré. Vous n'avez pas bien montré l'autopsie, là. Maman. Et puis, qu'est-ce qui prouve que l'autopsie, là, c'est vrai? Qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui prouve que l'autopsie est vraie? Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Bon, le soir, il a fait le direct. Mickey. Le soir. Qu'est-ce qui prouve que, voilà, vous n'avez pas, que les résultats étaient faux? Qu'est-ce qui prouve que vous avez pas, ça n'a pas été une corruption? Qu'est-ce qui prouve? Rien. Peut-être elle était battue. On peut donner tous les pronostics. Hein. Eh oui. Peut-être elle était battue. Pourquoi ton frère ne vivait pas à elle? Pourquoi il avait son appartement à part et puis elle avait son appartement à part? Pourquoi ton frère n'a pas honte de venir s'asseoir dans des émissions qui sont filmées pour venir dire qu'il a trompé sa femme jusqu'à il a eu 200 combien de conquêtes? Qu'il avait une même, c'était tous les week-ends. Qu'il a fait enfant même dehors. Et que l'enfant, sa femme a accepté l'enfant, que l'enfant est décédé. Pourquoi on ne vient pas s'asseoir pour dire que c'est lui aussi qui a tué son enfant pour sacrifier son enfant? Il y a plein d'hypothèses, hein, ma chérie. On peut faire tourner notre cerveau aussi. Hein. Le cerveau de l'homme, là, il y a tellement d'imagination. Venez s'asseoir et dire tout et n'importe quoi. Il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Pourquoi il avait son appartement à part, elle avait son appartement à part? Pourquoi lui, le pasteur, il a le droit de la tromper? Il a le droit de faire enfant dehors? Pourquoi? Elle savait tout ça? Il vient s'asseoir à la télé, il s'assoit, il raconte. Pourquoi il a eu plusieurs versions quand elle expliquait? Pourquoi sa femme a été opérée, il n'était pas auprès d'elle? Pourquoi elle est rentrée à la maison, il n'était pas à côté d'elle? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il foutait bien dehors? Qu'est-ce qu'il avait bien? Qu'est-ce qu'il avait à faire? Il y a plein de choses à dire. Il y a plein de choses à dire. Hein? Donc, deux fois, non? Quand les choses sont en train de s'apaiser, quand les gens sont en train de tourner la page, quand les gens sont en train d'essayer d'avancer, s'il te plaît, de grâce, viens pas enfoncer le clou. Viens pas enfoncer le clou. Voilà. C'est vraiment pas un exemple pour dire que non, il est trop sain. Et que, voilà. Donc, fais attention à ce que tu dis. Sinon, nous, on a plein d'hypothèses aussi. Hein. Parce que si l'autopsie ne te suffit pas à toi, c'est-à-dire qu'après autopsie, toi, tu veux t'asseoir encore pour dire que c'est sa mère qui l'a tué. Donc, qu'est-ce que nous, on peut venir s'asseoir pour dire? Il y a trop d'arguments. Il y a trop de choses à dire. T'as compris? Donc, il faut te maîtriser, il faut te calmer. Parce que ce que tu racontes là, c'est des bêtises. C'est des âneries. Oui, oui. On peut dire qu'il a laissé sa femme mourir. Oui, la négligence. Non assistante en personne en danger parce qu'elle était là, malade. Avec combien d'enfants? 4. Et lui, il se promenait, il se baladait avec ses testacois. On ne sait pas où il était.
C'est pas comment tu peux être marié légalement avec quelqu'un, être pasteur et avoir ton appartement à part et l'autre à son appartement. C'est quel enseignement tu donnes? On dit vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Oui, vous les reconnaîtrez. C'est quelle image tu donnes de quelqu'un qui est marié sans dot, sans rien? Ça veut dire que, voilà, rien du tout. Donc, il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à raconter. Donc, de grâce, ferme ta sale bève. Ferme ta bève. Ferme ton museau. De grâce. On espère bien que c'est rentré. Parce que ça, c'est le deuxième avertissement. Le deuxième. Le troisième ne sera pas bon. Moi, j'ai averti toujours avant les faits. Quand il est venu m'asseoir. Ton frère même va se demander si je ne l'attendais pas au tournoi avant. On va se poser la question, mais cette folle-là, elle sort d'où? Il me connaît, mais je vais me révéler à lui. Oui. Donc si tu sais que l'autopsie là a été faite pour voir qui a tué ou pas, viens pas t'asseoir là pour dire que c'est la mère qui a tué sa fille. Viens pas t'asseoir. Tu n'es pas en train de le défendre, tu es en train de l'accuser. Tu es en train de dire qu'elle est décédée autrement. Tu es en train de dire que l'autopsie n'a servi à rien. Tu es en train de dire qu'elle est décédée de manière mystique. Oui, c'est ce que tu es en train de dire. Donc l'autopsie n'a servi à rien. Elle est morte de manière mystique. C'est ce que tu es en train de dire. Voilà. Et étant pasteur, étant pasteur, un pasteur qui est censé délivrer les autres, un pasteur qui est censé apporter la guérison aux autres, un pasteur qui est censé chasser les démons, un pasteur qui est censé délivrer les sorciers. Sorcier ne peut pas rentrer dans sa vie en 20 ans et puis tuer sa femme. C'est pas possible. C'est pas un pasteur. C'est pas un pasteur. C'est ça que tu es en train de nous montrer. Sinon la mort là, elle est naturelle. Tout le monde a appelé à mourir. Hein. Tous les grands pasteurs, les grands prophètes, tous ils sont morts. Tout le monde a appelé à mourir. La mort est naturelle. Donc quand on apprend que la femme d'un pasteur est décédée naturellement, il y a plus de matière à exprimer que c'est un vrai pasteur. Que quand on apprend que sa femme est décédée de sorcellerie. Donc tous ces fidèles là qui espèrent être délivrés de la sorcellerie, des liens familiaux, des liens héréditaires de la famille, tous ces fidèles là qui pleurent matin, midi, soir. C'est vers ce pasteur là ils vont partir, mais son fruit n'est pas bon. Hein? Oui, son fruit n'est pas bon parce que, voilà. Il n'a pas réussi à se délivrer lui-même de la sorcellerie. C'est qui va délivrer de la sorcellerie? Lui-même, il n'a pas réussi à se délivrer de la sorcellerie. Il n'a pas réussi à couper les liens. Oui, il n'a pas réussi. Lui-même. Donc, ça sert à quoi? D'aller s'agenouiller devant un type comme ça pour dire que c'est un pasteur. Il n'est pas habité par l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu est dans ta maison, tu ne peux pas. Vent et marée. J'ai bâti sur le rocher. Et quand viendra la tempête, ma maison existera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison reste en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison reste en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur
ne peut pas avoir peur du sorcier quand il sait qu'il y a Jésus dans ta vie. Hein, ma chérie? Voilà. Donc, calm down. Voilà. Tout est écrit dans la Bible. On connaît les vrais pasteurs. Donc, faites votre badmaï là. Et soyez intelligents. Soyez réfléchis. C'est que les débiles, les bêtes, qui vont aller suivre ton frère et puis dire que c'est un pasteur. Sinon, ce n'est pas un pasteur. Tu viens de nous démontrer par A plus B que ce n'est pas un pasteur. C'est écrit dans la Bible. Oui, c'est écrit mot pour mot. Comment reconnaître un vrai pasteur? C'est écrit. On dit il y aura des faux. C'est écrit. Tout est déjà écrit. Il n'y a pas quelqu'un qui va descendre venir expliquer quelque chose à qui que ce soit. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quand tu es serviteur de Dieu là, et que les gens sont censés aller vers toi, et tu es censé servir le peuple, parce que c'est toi qui sers le peuple. Le serviteur de Dieu, c'est lui qui sert. C'est notre serviteur à nous. Oui, à nous les enfants de Dieu, les brebis égarés, les enfants perdus, les païens, les crépaïens, d'après une prophétesse, d'après les crépaïens. Voilà, donc là, faut dire à ton frère encore, il n'a qu'à aller se repentir. Il n'est pas Job, pour Job là, ça ne s'est pas passé comme ça. Nous tous on sait comment ça s'est passé, c'est écrit. Voilà. Donc là. Donc ma chérie, voilà. Même si tu es en train de démontrer par A plus B que ton frère n'a pas tué sa femme, mais dis-toi que tu es en train de démontrer par A plus B que ton frère, c'est un faux pasteur. C'est pas un pasteur. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Donc, continue à faire tes grimaces là. Continue à gesticuler sur la toile. Les vrais chrétiens là, les vrais enfants de Dieu là, ceux qui cherchent réellement Dieu là, ceux qui cherchent à habiter dans la présence de Dieu, ceux qui cherchent l'Esprit Saint, oui, ceux qui veulent marcher dans la voie de Jésus, en fonction de Jésus, ceux qui veulent avoir comme serviteur Jésus, ces vrais enfants, ils vont reconnaître les vrais pasteurs des faux. Continue à nous expliquer comment c'est un faux pasteur. Nous, c'est que ça qu'on veut voir. On veut sauver des âmes, lui, parce que des enfants, il y a des enfants de Dieu qui n'ont pas le discernement, qui suivent parce qu'il faut suivre. Parce qu'une fois que tu as mis pasteur sur toi, c'est fini. On te suit juste parce que tu as écrit pasteur. C'est tout, hein. C'est tout. Juste parce que tu as mis pasteur. C'est comme des gens qui créent leur page Facebook et puis ils mettent officiel à côté. Bon, on ne sait pas ça sert à quoi, hein. On ne sait pas ça sert à quoi. Officiel. Moi, je pensais que c'était Facebook même qui mettait officiel là. Déjà, c'est eux-mêmes quand ils écrivent leur nom. Ils écrivent Pokle Noyo officiel. C'est toi-même qui écris. Voilà. Donc lui, il a écrit son nom et puis il a mis pasteur à côté. Ça ne justifie rien, ça n'explique rien, ça ne démontre rien. Voilà, c'est quoi? C'est nul. Donc on est obligé d'avoir le discernement pour pouvoir choisir des bons, des faux. Donc continue, pardon, désolé, continue de nous démontrer que c'est un faux pasteur. Tu vas sauver beaucoup de personnes. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont tombées dans la marmaille. Donc vas-y. Vas-y, continue. Bonne continuation. Il fait quoi? Il a payé combien? 150 €. Une de vagin, 100 €. Comment soulever pile 100 €? Tu vas tuer. Oh, bon, pas la peine. Et puis lui, là, c'est pas pourquoi il voit toujours ces messages.
C'était, allez dire à Guénon que moi, il dit, ma chérie, merci de nous avoir apporté l'information. Merci. Merci. Tu nous as édifiés. Oui. C'est vrai que tu es une prophétesse quand même. Hein? Une fausse prophétesse, mais prophétesse quand même. Hein? Tu nous as édifiés, hein? Tu nous as libérés d'un faux pasteur. Merci beaucoup. Merci. Au moins, je sais que là, s'il y a sorcellerie dans ma famille, là, c'est pas lui que je dois aller voir. Ah là là, ça va, je suis sûr. Hein? Je suis sûr que s'il y a sorcellerie dans ma famille, s'il y a un seul sorcier de ma famille, je suis sûr à 100% que je ne dois pas aller vers lui. C'est lui-même le sorcier l'a terrassé. Je ne sais pas ce qu'il peut faire pour moi. Voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il peut faire pour moi. Hein. Lui-même, il n'a pas pu couper les liens familiaux. Il n'a pas pu les couper. Lui-même. Donc, je ne sais pas. Ce qu'il peut faire pour quelqu'un. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc là, vraiment, hein. Les fidèles de ce monsieur, la courage à vous. Que Dieu ait pitié de votre âme. Que Dieu ait pitié de votre âme. Ok. Donc, c'était un peu mon direct. Je vais vous montrer ça. Vous informer. Et dire mon petit bonjour à Guénon. Ça fait 2 avertissements. 3e là. C'est pas bon. Il dit toujours, mais les gens ne m'écoutent pas. Il a dit aux gens ici, 1, il faut me laisser. La personne n'a pas laissé. 2, il faut me laisser. La personne n'a pas laissé. 3 là, il ne laisse plus. Voilà. Donc c'est des avertissements que je donne. Et après, je passe à l'étape supérieure. Tu as vu comment mon cerveau est, non? Tu as vu comment je suis ma boule? Tu as vu comment j'ai